Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors malgré mon état de santé, je tenais à tourner cette petite vidéo. Je souffre terriblement du dos, des douleurs lombaires, lumbago, et puis j'ai des problèmes avec l'estomac, genre gastro à répétition. Enfin bref, on va pas parler de ça. J'ai envie de parler de bien autre chose. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ça. Il y a quelqu'un à la paroisse qui a dit que je devais changer de canal, c'est-à-dire que je devais laisser tomber l'écriture pour trouver un autre canal, pour trouver la sérénité. Déjà ça m'avait assez affecté, mais bon. euh, on a aussi dit que les personnes qui se sentent rejetées de la paroisse sont dans l'orgueil. Alors bon, je reconnais, c'est une affirmation qui est peut-être sortie de son contexte, mais je me sens visé personnellement même, et ça me blesse énormément. Voilà, ça me blesse énormément, je le répète. Je prends les choses très à cœur et je crois que j'ai mes raisons. C'est-à-dire que si je me sens rejeté, c'est qu'il y a forcément des raisons. Je ne les sors pas de mon chapeau magique. Alors voilà, je suis très croyant. Oui, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois à la résurrection. Il n'y a pas de souci. Et mon don d'écriture, c'est une force. Ce don d'écriture m'a été donné par Dieu. Et Dieu m'a donné une mission. C'est de- d'utiliser mon art et mon talent pour lui. Et donc, il m'a dit d'écrire par exemple ça. Je l'ai fait. Il m'a dit d'écrire ça. Je l'ai fait. Il m'a dit d'écrire ça. Je l'ai fait. Il m'a dit d'écrire ça. Je l'ai fait. Et un autre exemple, il m'a dit d'écrire ça. Je l'ai fait. Donc voilà, ce sont de très beaux livres. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Il faut voir les vidéos précédentes où je présente ces livres. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire donc, je suis assez affecté. J'ai l'impression qu'on m'ignore, qu'on ignore mon travail qui est pour la promotion du christianisme, qui est pour Dieu, pour Jésus, pour le Christ, pour la Sainte Vierge, pour le Saint-Esprit. Tous mes livres sont pour tout ça, quoi. Et je ne m'attendais pas à une ignorance pareille. J'ai distribué des livres de bon cœur, d'ailleurs, à Lourdes l'année dernière. J'ai distribué à l'évêque de Pamiers, j'ai distribué à une femme originaire d'Afrique, j'ai distribué à l'organisateur du pèlerinage, j'ai distribué à un prêtre au Mont-Saint-Odile, j'ai distribué à des personnes dans la paroisse, et puis à part une ou deux personnes que d'ailleurs je remercie publiquement, qui ont acheté mes livres, enfin très peu, qui semblent s'intéresser, bah, il n'y a aucun retour. C'est, l'ignorance est pire que la critique. Voyez,
Euh, donc voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Euh, j'ai j'ai publié quasiment 80 livres sur Amazon. J'en ai encore 3 là, que j'ai écrit assez vite. Mais bon, maintenant j'ai une certaine technique. Et sur ces 80 livres, il y en a un seul qui a 5 étoiles. C'est le premier, c'est Errance pandémique. Tous les autres, rien. Absolument rien. Alors bon, parfois il y a un petit miracle qui se passe là. Fin janvier, j'ai vendu 3 livres. C'est énorme. Et voilà, je ne sais pas quoi rajouter. Je vais peut-être oublier des choses. C'est pas grave. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je suis très étonné de, de la façon dont on peut ignorer un artiste, d'autant que je ne m'y attendais pas. Je pensais, en écrivant des livres spécifiquement chrétiens, je pensais que j'aurais un peu plus d'écoute que les autres livres. D'ailleurs, les autres livres sont très beaux aussi, hein, comme La crevette psychédélique, même Errance pandémique. J'invite toutes les personnes à lire La crevette psychédélique, mon chef-d'œuvre, et Errance pandémique, et les autres, tous les contes, Père Indine, et puis tous les petits recueils de nouvelles aussi. Et voilà, mais je sais qu'un jour j'aurai la reconnaissance parce que je suis sincère et honnête dans ce que j'écris. Euh, c'est c'est ça qui fait ma force. Ma sincérité et mon honnêteté font ma force. Je ne suis pas un commercial, je ne suis pas Stephen King, je ne suis pas l'auteur de romans d'horreur ou de policiers à la mode. Euh, j'ai mon propre style, j'ai réussi à m'émanciper un petit peu des influences. J'ai mon monde, j'ai mes thèmes, j'ai mes obsessions comme un vrai auteur. Je ne suis pas du tout dans l'ego ou dans l'orgueil. D'ailleurs, j'avais parlé avec mon ami de ce problème d'orgueil. Moi, personnellement, je pense que pour être artiste, il faut avoir un peu d'ego et un peu d'orgueil. Parce que si on n'a pas ça, on n'avance pas, on n'a pas d'ambition. Moi, j'ai besoin d'écrire, donc c'est la preuve depuis 2021, je n'arrête pas. Je crois que j'ai écrit plus de 500 contes, je vais les recompter, mais il y a 1 an et demi, c'était déjà 450. Là, je dois être facilement à 500. Et donc, oui, pour être artiste, il faut avoir un peu d'orgueil, un peu d'ego. Ce n'est pas du tout péjoratif. Il ne s'agit pas d'écraser des concurrents ou quelqu'un d'autre. Non, il s'agit d'avoir de l'ambition, d'avoir envie de faire passer un message, d'avoir envie de communiquer. C'est aussi ça, l'art, c'est de communiquer quelque chose qui vous parle, qui est en vous, qui est dans la profondeur de votre âme. Et, et donc, voilà, alors bon, peut-être que
ce mot malheureux, les personnes qui se sentent rejetées sont dans l'orgueil, c'est peut-être un mot malheureux, mais bon, chez moi, comment dire, c'est un peu dévastateur. Oui, 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 je suis trop sensible, mais ça, c'est la même chose. La sensibilité, si on n'a pas de sensibilité, on ne peut pas faire de l'art. Et j'essaye de communiquer quelque chose de vraiment sensible, je me répète, de sincère et de profond. Et c'est ça qui fait la force. Et le fait que je me sente rejeté comme ça prouve bien ce qu'est devenu cette société. Elle est devenue complètement débile, égoïste, indifférente. C'est pas que la société française, j'ai l'impression que c'est dans le monde entier. Voilà pour cette petite confession. Je vous dis à bientôt et vive Jésus-Christ. Au revoir.